L'histoire retient souvent Cléopâtre comme la reine séduisante au pouvoir controversé, mais au-delà de son charme se cache une diplomate hors pair. Dans un monde d'alliances et de trahisons, elle navigue avec une finesse stratégique pour préserver le royaume d'Égypte face à Rome. « Je ne suis pas une femme, je suis un empire », pourrait-elle dire, chaque décision résonnant au-delà de sa vie personnelle. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'Égypte, autrefois phare de la civilisation antique, est menacée par Rome. La richesse du Nil attire les convoitises, et les luttes internes pour le pouvoir affaiblissent le royaume. Couronnée reine à 18 ans, Cléopâtre hérite d'un trône ébranlé par des conflits dynastiques. Éduquée dans la culture grecque, elle maîtrise plusieurs langues et s'impose dans un climat tendu, défiant les attentes sociales. Les yeux rivés sur Rome, elle tisse des liens pour assurer la survie de son royaume. Les tensions montent alors que les ambitions de Jules César et de Pompée se heurtent. En rencontrant César, Cléopâtre utilise cette connexion pour renforcer son pouvoir. À travers séduction et intelligence, elle parvient à persuader César de la soutenir, consolidant ainsi sa position. Cette alliance devient un modèle pour ses futures manœuvres diplomatiques. Récupérer son royaume ne sera pas un chemin sans embûches, mais Cléopâtre est déterminée à faire face. Consciente de l'importance stratégique de Rome, elle tisse des liens plus profonds. Le mariage avec César en 47 avant notre ère et la naissance de Césarion, qu'elle présente comme roi légitime d'Égypte, sont des gestes symboliques. La mort de César en 44 avant notre ère la replonge dans les machinations politiques, et elle s'allie avec Marc-Antoine pour renforcer son royaume. Ensemble, ils s'attaquent à des ennemis communs, redéfinissant les frontières de leurs empires. Les succès militaires de Marc-Antoine, soutenus par Cléopâtre, lui permettent de revendiquer de nouveaux territoires. Cependant, les tensions internes se cristallisent. Cléopâtre, consciente des complots émanant de Rome, continue de naviguer avec habileté. Elle devient une icône de la puissance féminine, et ses réformes font d'Égypte un phare de la civilisation hellénistique. Pourtant, la rivalité avec Octave devient de plus en plus dangereuse. Lors de la bataille d'Actium en 31 avant notre ère, leur défaite marque le début de la fin pour leurs ambitions communes. Cléopâtre refuse de céder à la panique. Elle commence à élaborer une contre-stratégie. Engagée des négociations avec d'autres dirigeants de la Méditerranée, elle utilise son charme et son intelligence politique pour susciter un sentiment d'urgence face à la menace romaine. Dans ces moments sombres, elle incarne la force et le courage, se battant pour l'avenir de son peuple. Malgré tous ses efforts, la reddition semble inévitable. Lors de la bataille d'Actium, la flotte d'Octave inflige une défaite décisive. La bataille devient plus qu'un affrontement militaire, elle symbolise un défi aux normes patriarcales. Cléopâtre commence à envisager le pire scénario, la défaite, une humiliation totale. Incapable de se résoudre à cette fin tragique, elle tente une dernière manœuvre. Elle se retire à Alexandrie, rassemblant les ressources et galvanisant l'esprit de son peuple. Cléopâtre, figure de proue de la résistance égyptienne, mobilise les Égyptiens à se battre pour leurs terres et leurs traditions. Lorsque la ville est assiégée, elle reste ferme, prête à affronter la tempête. La défaite devient une réalité inéluctable. Lorsqu'elle comprend que la situation est désespérée, elle choisit de ne pas se rendre, transformant sa défaite en un symbole de défi. Cléopâtre, femme de pouvoir, incarne la lutte et la résistance face à l'adversité. Dans ses dernières heures, devant l'effondrement de son royaume, elle fait appel à son héritage, à son rôle de reine. Sa dernière rencontre avec Marc-Antoine est marquée par une tension palpable. Elle ne laisse pas le désespoir l'emporter. Elle choisit de se montrer forte, proclamant son droit à gouverner. Cléopâtre sait que la bataille se joue aussi dans l'âme des hommes et des femmes qui l'entourent. Quand les armées romaines s'avancent, elle décide de ne pas capituler. Son ultime acte de défi devient une déclaration d'indépendance. En embrassant son choix, elle incarne le pouvoir féminin. Le monde assiste à la fusion tragique de son destin personnel et de l'histoire collective de toute une nation. Cléopâtre se tourne vers le serpent, symbole de résilience, et embrasse son choix ultime. Son nom ne sera pas oublié, il survivra dans les âges à venir, incarnant le souffle vivifiant d'une femme qui a défié l'ordre établi. Sa dernière image transcende le temps, devenue un symbole vivant de la lutte pour l'autonomie et la reconnaissance. En réfléchissant à son héritage, il est crucial de noter que Cléopâtre a redéfini le rôle des femmes dans un monde dominé par les hommes et montré que le pouvoir réside aussi dans la diplomatie. Son utilisation des alliances politiques démontre une compréhension des dynamiques sociales qui reste pertinente. Dans un monde où les femmes continuent de lutter pour la reconnaissance, elle demeure une source d'inspiration. Les échos de son règne se font entendre dans les luttes modernes pour les droits des femmes. Cléopâtre a ouvert la voie à des générations de femmes cherchant à se faire entendre. Sa vie et sa lutte pour l'égalité nous rappellent que le chemin vers la dignité est un combat continu. Le nom de Cléopâtre évoque une impression de mystère et de puissance. À travers la littérature et d'autres formes d'art, son caractère complexe inspire encore aujourd'hui. Sa vie était un défi à l'inertie. Elle a montré que l'engagement pour un avenir meilleur nécessite audace,
stratégie et sacrifice. La façon dont elle a navigué dans les jeux de pouvoir, tout en demeurant fidèle à ses principes, est un héritage intemporel, nous incitant à embrasser notre propre pouvoir et à façonner notre destin. Cléopâtre est née en 69 avant notre ère dans un monde en ébullition où l'Égypte, bien que riche et influente, est sur le point d'être engloutie par la puissance montante de Rome. Élevée dans le palais royal d'Alexandrie, elle reçoit une éducation supérieure, cultivée par des précepteurs habiles. La ville, alors un carrefour de culture, ornée de bibliothèques regorgeant de savoir, devient son terrain de jeu intellectuel. La bibliothèque d'Alexandrie, symbole de la pensée grecque, lui offre un refuge où elle se nourrit d'idées, forgeant sa propre vision du monde. Cléopâtre, confrontée aux intrigues politiques dès son adolescence, sait que sa survie dépend de sa capacité à manœuvrer habilement dans les labyrinthes du pouvoir. L'héritage de son père, Ptolémée XII, est criblé de dettes, et elle doit faire preuve d'audace pour maintenir son trône. Son charisme, sa beauté et son intelligence deviennent ses armes, mais elle est également confrontée à des défis énormes. La rébellion de son frère cadet, Ptolémée XIII, la force à fuir, mettant en lumière l'instabilité qui règne au sein même de sa famille. Dans ce contexte tumultueux, elle comprend rapidement l'importance des alliances. En 49 avant notre ère, elle traverse le Nil pour rencontrer Jules César, un homme dont le pouvoir est déjà immense. Cette rencontre est un tournant. Elle se fait connaître non seulement par sa beauté, mais par son esprit pragmatique. Entrant dans le palais de César enroulée dans un tapis, elle laisse une impression durable. César, impressionné par sa détermination et son intelligence, voit en elle une alliée potentielle, non seulement pour son royaume, mais aussi pour ses propres ambitions politiques. César, alors en pleine campagne contre Pompée, est séduit par la vision ambitieuse que lui propose Cléopâtre. Si je ne peux pas être reine d'Égypte, je serai la source de l'égide de Rome, pourrait-elle avoir pensé. Grâce à leur liaison, Cléopâtre regagne son trône, mais elle ne se contente pas de regagner le pouvoir. Elle le renforce, se plaçant comme la régente de Césarion, l'enfant qui symbolise leur union. En 47 avant notre ère, elle se marie à César, élevant le statut d'Égypte tout en consolidant sa propre autorité. Cependant, les intrigues ne s'arrêtent pas là. La mort de César en 44 avant notre ère la précipite à nouveau dans un labyrinthe de complots et de rivalités, mais elle se tourne vers Marc-Antoine, un général romain qui partage ses aspirations. Leur alliance, tant personnelle que politique, est fondée sur des ambitions communes, un désir de contrer l'influence croissante d'Octave. Ensemble, ils s'engagent dans une série de campagnes militaires en Orient, renforçant leurs empires respectifs. Les batailles qu'ils mènent, les territoires qu'ils conquissent, deviennent une ode à leur partenariat. Cléopâtre, toujours au centre de la stratégie militaire, apprend l'art de la guerre tout en conservant son rôle de reine. Elles sont des scènes marquées par des costumes éclatants, des chars et des soldats, mais également par des moments de solitude et de vulnérabilité où elle se demande si son alliance avec Marc-Antoine suffira pour assurer la pérennité de son royaume. Elle sait bien que ses actions sont observées avec suspicion, tant à Rome qu'au sein même de son entourage. Les réformes qu'elle met en place en Égypte, notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'économie, visent à solidifier son pouvoir et à assurer la prospérité du royaume. Les récoltes du Nil deviennent abondantes, renforçant la richesse et la position d'Égypte sur la scène internationale. Pourtant, à l'intérieur de la cour, des murmures d'insatisfaction commencent à se répandre. Ses choix controversés, comme son traitement de ses rivaux politiques, lui valent des ennemis. La rivalité avec Octave, qui ne cesse de croître, exacerbe les tensions. Cléopâtre doit naviguer habilement entre ses ambitions impérialistes et son attachement à la culture hellénistique qu'elle s'efforce de préserver. Pour protéger Égypte, je dois avant tout être la protectrice de ma culture, pense-t-elle, déterminée à que son peuple ne subisse pas une domination brutale. Les tensions culminent lors de la bataille d'Actium, un affrontement qui devient le théâtre de son dernier acte de défi. Le paysage de la bataille est saisissant. Les flottes de Marc-Antoine et de Cléopâtre se dressent contre celles d'Octave, créant un tableau monumental sur les eaux turquoises de la mer Ionienne. La poussière des voiles se mêle aux cris des marins, mais malgré leur bravoure, le vent tourne. La tactique d'Octave, plus adaptée et mieux préparée, inflige une défaite cuisante à Cléopâtre. La scène devient un symbole du déclin inévitable de son règne. À ce moment, Cléopâtre sait que sa dignité est en jeu. Lorsqu'elle se retire à Alexandrie, elle ne le fait pas en un geste de désespoir, mais plutôt comme une reine qui choisit d'affronter son destin avec dignité. Elle s'enferme dans son palais, un sanctuaire rempli de richesses, mais désormais assiégé par l'ennemi. Chaque murmure des serviteurs, chaque cri des assaillants à l'extérieur, résonne dans son cœur. Elle doit rassembler son peuple, galvaniser leur esprit, leur rappeler que l'Égypte a toujours été un bastion de résistance. Cléopâtre refuse de se laisser submerger par l'angoisse. Elle commence à élaborer une contre-stratégie. Les négociations avec d'autres dirigeants de la Méditerranée s'intensifient,
Elle utilise son charme et son intelligence politique pour susciter un sentiment d'urgence face à la menace romaine. Elle se souvient des mots de sa grand-mère. Un roi doit toujours être pressé de s'asseoir sur son trône, même lorsque les nuages d'orage se rassemblent. Dans ces moments sombres, elle incarne la force et le courage, se battant pour l'avenir de son peuple avec une détermination inébranlable. Dans ces dernières heures, elle fait appel à son héritage, à son rôle de reine. Elle convoque ses proches conseillers et forme un dernier plan, déterminée à protéger son royaume et son peuple. Les discussions sont tendues, des craintes et des doutes émergent, mais elle ne laisse pas le désespoir l'emporter. Elle choisit de se montrer forte, proclamant son droit à gouverner. Lorsque les armées romaines s'approchent, chaque pas des soldats résonne comme le glas de son règne. Pourtant, Cléopâtre, dans un dernier élan de défiance, choisit de ne pas se rendre. En embrassant son choix, elle incarne le pouvoir féminin avec une ferveur et une conviction grandissantes. La fusion tragique de son destin personnel avec l'histoire collective de son peuple est inévitable. Elle se tourne vers le serpent, symbole de résilience, et embrasse son choix ultime. Alors qu'elle fait face à son destin, ses derniers instants sont empreints d'une majesté poignante. Cléopâtre est un symbole vivant de la lutte pour l'autonomie et la reconnaissance. Et son ultime acte de défi devient une déclaration d'indépendance. Elle se dresse, une silhouette majestueuse, prête à embrasser la mort avec dignité. L'héritage de Cléopâtre est complexe, un mélange de pouvoir et de vulnérabilité, de victoire et de défaite. Elle a non seulement redéfini le rôle des femmes dans un monde dominé par les hommes, mais a également montré que le pouvoir réside aussi dans la diplomatie. Son utilisation des alliances politiques démontre une compréhension des dynamiques sociales qui reste pertinente. Dans un monde où les femmes continuent de lutter pour la reconnaissance, Cléopâtre demeure une source d'inspiration. Les échos de son règne se font entendre dans les luttes modernes pour les droits des femmes. Chaque cri d'émancipation, chaque revendication d'égalité, trouve écho dans son histoire. Sa vie et sa lutte pour l'égalité nous rappellent que le chemin vers la dignité est un combat continu. Le nom de Cléopâtre évoque une impression de mystère et de puissance. À travers la littérature et d'autres formes d'art, son caractère complexe inspire encore aujourd'hui. Sa vie était un défi à l'inertie. Elle a montré que l'engagement pour un avenir meilleur nécessite audace, stratégie et sacrifice. La façon dont elle a navigué dans les jeux de pouvoir, tout en demeurant fidèle à ses principes, est un héritage intemporel, nous incitant à embrasser notre propre pouvoir et à façonner notre destin.